L'objectif, donc, c'est normalement à la fin de ce webinaire, vous allez comprendre comment être premier sur Google. Et oui, c'est possible et il y a plusieurs solutions. Du coup, ça va durer environ 30 minutes et le sujet vraiment s'adresse aux gérants de salon de coiffure ou d'instituts de beauté. Parce que si vous êtes une marque ou si vous travaillez pour une marque, ça va être moins intéressant. Bonjour Rosa qui vient nous rejoindre. Oui, c'est beau l'informatique, Gérald, on est d'accord. Du coup, le programme, on va commencer par le référencement. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais je vais un peu expliquer ce que c'est. Il y a deux types de référencement, le référencement gratuit, le référencement payant. Ensuite, on va parler beaucoup de Google parce que c'est Google qui est directement lié au référencement. On va voir ensuite. J'ai des problèmes de connexion. On va voir ensuite les techniques. Il y a plusieurs techniques pour bien apparaître dans le moteur de recherche et sur Google Maps. C'est Google My Business et comment faire un site internet qui fonctionne et qui est visible surtout. Et vous verrez aussi AdWords Express. C'est un truc qui est assez sympa. Alors, le référencement, c'est en fait, c'est la question, comment être bien référencé, c'est comment être bien visible dans les moteurs de recherche. On apparaît grâce à des mots-clés qui concernent mon commerce. Donc, moi, j'ai un institut de beauté, j'ai pas envie d'apparaître sur les mots-clés salon de coiffure et vice-versa. J'ai un salon de coiffure, j'ai pas envie d'apparaître sur les mots-clés institut de beauté ou onglerie. Voilà. Il y a différents moteurs de recherche. Donc, on a Google, Bing et Yahoo. Et surtout, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler que de Google, parce qu'en fait, Google, c'est le moteur de recherche qui est utilisé par 91,49% des Français. Donc, c'est vraiment l'axe clé pour vous. Alors, donc, deux types de référencement. Le premier, c'est le référencement gratuit, qu'on peut appeler aussi naturel ou en anglais SEO, Search Engine Optimization. Donc, ça veut dire qu'on va travailler le contenu et optimiser son site pour les moteurs de recherche. L'objectif, c'est qu'on va faire ça et sans payer de publicité. Donc, on applique des techniques qui sont connues. Après, il y a des éléments aussi qui sont inconnus parce que Google, c'est des robots, en fait. C'est des robots qui passent sur votre site internet, sur votre page Facebook, qui passent partout et qui vont décider en fonction de certains éléments d'afficher ou pas dans les résultats de recherche votre site ou d'autres éléments. L'inconvénient du référencement gratuit ou naturel, c'est qu'il requiert des compétences techniques, vous allez voir pourquoi, et des compétences marketing. Et surtout, ce qui est très, très important avec le référencement gratuit ou naturel, c'est que les résultats ne sont pas immédiats. Il faut savoir être patient. Quand on fait vraiment des stratégies de contenu où on écrit un blog en fait, pour mieux référencer son site, ça peut prendre jusqu'à 3, voire même 6 mois pour avoir de bons résultats. Alors, le référencement payant, ça, c'est plus rapide finalement parce qu'on paye. Donc, c'est en anglais Search Engine Advertising. Donc, je crée des publicités pour apparaître en premier sur les moteurs de recherche. Là, je vous ai mis une petite impression écran pour que vous puissiez voir en fait en dessous par exemple, du premier résultat salon de coiffure, c'est marqué annonce. Donc là, on voit que pour apparaître à cet endroit-là, en l'occurrence, c'est Treatwell qui fait de la pub ici. Ils ont payé pour apparaître en premier. En dessous, on a Balinea qui apparaît. Eux aussi, c'est une annonce. Et ils apparaissent en premier. Ils apparaissent en premier parce qu'en fait, ils ont investi sur AdWords pour apparaître là. Et si Balinea apparaît après Treatwell, c'est parce qu'ils ont investi moins, en fait. Du coup, c'est des enchères et c'est vrai que c'est important de bien suivre ces coûts et le retour sur investissement. Sinon, ça peut vous coûter très cher. On achète la visibilité au CPC, c'est le coût par clic. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le lien de votre site internet, vous allez payer. Donc, vous pouvez payer 10 centimes comme payer jusqu'à 2 euros, 2,50 € même, voire 5 euros. Du coup, le référencement payant,
Donc, c'est Search Engine Advertising en anglais. Et l'objectif, donc, c'est de faire des publicités pour apparaître au début. Là, je vous ai mis une impression écran où on voit donc Treatwell et Balinea. Là, Treatwell apparaît devant Balinea parce qu'ils ont investi plus d'argent pour apparaître devant. Ça fonctionne en fait avec des enchères et vous dites, moi, je suis prêt à payer jusqu'à 1, 2 euros, 3 euros pour apparaître devant, mais vous payez seulement quand les gens cliquent sur le lien. Donc, à chaque fois qu'il y a un clic sur le lien, vous allez payer. Bon, bien sûr, si vous avez un concurrent qui vous déteste et qui voit ça et qui connaît l'histoire, vous inquiétez pas. Hein, s'il clique 20 fois, le robot Google le voit et donc va pas vous faire payer ces 20 fois. Le truc qui est compliqué quand on fait ça, c'est que si on est par exemple à Paris où on voit là, j'avais tapé salon de coiffure Paris 10, on est face à des gros mastodontes qui sont Treatwell et Balinea et qui investissent beaucoup d'argent sur Google AdWords. Donc c'est beaucoup plus, c'est un peu plus compliqué. Il faut pas mettre des budgets trop élevés parce qu'il faut faire attention à votre marge. Si vous mettez que vous êtes prêt à payer même jusqu'à 5 euros, il faut que vous soyez sûr après que le client va réserver, va venir dans votre salon et que vous ayez assez de marge avec les coupes et les couleurs ou les soins que vous pouvez faire pour vraiment gagner de l'argent en attirant ses clients grâce à AdWords. Donc, ensuite, on va passer à Google. Google, je vous explique un peu ce que c'est. C'est surtout, je l'ai dit, c'est 91%, enfin presque 92% des Français qui utilisent Google quand ils vont sur Internet. Parce qu'on peut aller faire des recherches sur Internet avec d'autres moteurs de recherche, comme on a vu, Yahoo, Bing, c'est les autres plus gros, mais il y en a plein d'autres. Et surtout, il y a 75% des Français qui, avant d'aller dans un institut de beauté ou un salon de coiffure, ils vont rechercher sur Internet des infos. Des infos, peut-être chercher même le salon dans lequel ils veulent aller. Éventuellement, pourquoi pas, réserver en ligne aussi. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui ont la réservation en ligne. Est-ce que vous êtes en réservation en ligne? Non? Oui, Gérard et non, Johan. Écoutez, d'ailleurs, je pense qu'on va faire un prochain webinaire après sur la réservation en ligne. Ça vous intéresserait un petit webinaire réservation en ligne? Dites-moi en commentaire ok, cool, on va faire ça. Vous êtes plutôt pour. Donc, comment ça fonctionne en fait pour bien apparaître en termes de référencement? Ça va être les mots-clés qui sont présents dans votre site et les liens vers d'autres sites qui vont venir vers votre site. Plus les sites sont importants, plus ils sont gros et plus ça va vous apporter de la valeur. Par exemple, si vous avez un article, vous avez la chance d'avoir Le Monde, je ne sais pas, qui fait un article sur les coiffeurs, qui parle de vous et qui met un lien qui renvoie vers votre site internet, ça va donner plus de valeur à ce lien que si c'est la mairie de votre ville qui renvoie vers votre site. Par contre, parce qu'il y a beaucoup plus de visiteurs sur le site, il a plus de pages et c'est ça qui apporte de la valeur en fait en termes de référencement à un site. Donc, vous avez du coup le trafic, la durée des visites et ce qu'on appelle le taux de rebond. On va voir tout à l'heure aussi ce que c'est. Je voulais vous parler de Google Maps parce qu'on parle tout le temps de Google et du moteur de Google, de la recherche Google, mais il y a aussi Google Maps. Et c'est 97% des internautes qui utilisent la recherche en ligne pour trouver des établissements à proximité. Et en fait, Google Maps, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir, on va le voir après grâce à Google My Business, faire apparaître votre établissement quand je vais faire une recherche de salon de coiffure. Là, on voit, c'est tous les petits points des établissements qui ont créé un compte Google My Business qui va donc apparaître dans Google Maps. Alors, ensuite, du coup, donc les différentes techniques, c'est Google My Business, avoir un bon site internet et utiliser Google Express. Donc, Google My Business, pour apparaître justement dans Google Maps, là, je vous ai mis un exemple d'une de nos clientes avec qui on a fait son Google My Business. C'est très simple, en fait, surtout, c'est gratuit. Ça vous permet d'apparaître très vite dans les moteurs de recherche. Là, je vous remets le premier écran que j'avais tout à l'heure. Mais quand on parle là de référencement naturel, même quand on cherche via Google, on apparaît en haut
avec le Google My Business. Donc, comment ça fonctionne? Google My Business, il suffit juste de vous inscrire sur Google et de demander la propriété de votre établissement si ce n'est pas déjà fait. Après, il y a des choses à faire pour pouvoir apparaître en premier quand les gens font des recherches. Il faut donc bien sûr bien mettre les bonnes infos parce que si vos clients viennent ou regardent vos horaires et que ce n'est pas les bons horaires, ça va être négatif. Mais surtout, il faut les mettre à jour. Par exemple, quand il y a des jours de fête, par exemple le 1er mai, ça arrive que les commerces locaux soient fermés, mais peut-être que le vôtre est ouvert. Donc, Google va vous demander est-ce que vous êtes ouvert ce jour-là? Et le fait de mettre des infos à jour, ça va être plutôt positif pour cette fiche qui va remonter. Aussi, on vous conseille, là j'ai mis juste en dessous, de mettre des photos. Comme ça, ça valorise votre savoir-faire. On n'est pas d'accord, on n'est pas dans un site internet, on n'est pas dans votre univers, mais vous pouvez déjà aider vos clients à rentrer un petit peu dedans. Du coup, vous pouvez aussi, on le voit, ça s'appelle une petite carte, la carte de l'atelier Bellesa. On a un lien vers le site web. Donc, vous pouvez mettre directement le lien vers votre site web, vers votre réservation en ligne. Ou si vous n'avez pas de site web, déjà même vers votre page Facebook. Ça sera déjà très, très bien. Et surtout aussi, pour faire remonter votre carte, là, on le voit en dessous d'Atelier Bellesa, il y a une note 4,5 et donc 10 avis Google. Du coup, là, ce qui a été bien fait, c'est qu'elle incite ses clients à laisser des avis. Et du coup, ça réactualise en fait sa fiche et ça la valorise en fait. Plus le contenu est actualisé sur Internet, en général, plus ça va vous aider à remonter dans les moteurs de recherche. Donc, incitez vos clients à mettre des commentaires sur votre fiche Google My Business pour la faire remonter. Et vous surtout, parce que on ne va pas faire tout un live dessus, mais justement, tout à l'heure, j'en parle lors de la formation. Les commentaires, il faut y répondre. Qu'ils soient négatifs ou positifs, répondez-y, parce que ça en fait encore du nouveau contenu. Après, il y a une façon de répondre aux commentaires négatifs, et on pourra faire aussi un prochain webinaire sur ce sujet, pour que si vous êtes dans le mal quand vous voyez un commentaire négatif, que vous ayez quelques clés, à savoir tout le monde est mal quand nous aussi ça arrive, on a des commentaires négatifs parce que l'erreur est humaine et on en fait tous et du coup forcément les personnes font des retours et il faut les écouter, leur montrer qu'on a entendu et surtout leur répondre parce que ça peut être très très mauvais pour vous de ne pas répondre aux commentaires. Alors, au niveau d'un site internet, ça c'est la grande question. Je ne sais pas pour les commentaires. Alors, je vais répondre à la question de Vanessa. Pour les commentaires qui nuisent à notre e-commerce venant d'un concurrent. Alors, bon, allez, je fais une petite parenthèse commentaire. Écoute, Vanessa, si tu vois que tu sais pertinemment que c'est un concurrent, il faut lui. Gérald, pardon, qui dit les rageux naturels. Alors non, sur Google My Business, vous ne pouvez pas supprimer les commentaires. Cependant, vous pouvez les désactiver totalement. Ce que je vous déconseille de faire, parce que je viens de vous dire que les commentaires aidaient à faire remonter votre carte Google My Business, qui est le truc le plus important pour être bien visible sur Internet. Une des choses les plus importantes. Du coup, vous ne pouvez pas les supprimer, donc il faut y répondre correctement. Vous y répondez de façon professionnelle et vous dites tout simplement oui, moi j'avais déjà des clients qui m'avaient demandé ça et en fait ils avaient vu que le concurrent avait mis des messages négatifs sur l'ensemble des salons de coiffure de la ville, à part le sien. Et donc vous lui dites bonjour Jacqueline, écoutez, je ne comprends pas votre remarque. En plus, vous laissez des commentaires négatifs quasiment identiques sur l'ensemble des salons de coiffure de la ville. Je trouve ça bizarre. Écoutez, contactez-nous directement au salon au 01 ou 02 33, etc. Vous mettez votre numéro et nous trouverons une solution ensemble quant à votre insatisfaction. Voilà. Et oui, Johan, je ne sais pas si tu me dis… Ah bon, mais ouais, on ne peut pas supprimer un commentaire sur Google My Business. Ça, c'est impossible. Voilà. Donc, on peut juste les désactiver.
Alors, on va passer à la partie site internet parce que ça, c'est aussi un gros sujet. Ça peut vous coûter très cher un site internet. Je sais qu'il y a pas mal d'arnaques. Il y a plein de gens en plus qui croient savoir faire des sites internet. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Avec le web, plein de gens croient qu'ils savent faire, mais en fait, c'est pas le cas. Et il y a plein de facteurs techniques et c'est ça qui est compliqué, vous, quand vous cherchez à faire un site internet, de savoir qu'est-ce qui va influencer, que c'est ok, il peut être joli, mais même qu'il soit joli, c'est important, mais en fait, il faut qu'il soit techniquement ok. Donc, techniquement ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de chargement du site doit être très rapide parce que ça va, quand les robots Google vont passer sur votre site, ça va influencer sur votre référencement. En plus des robots Google, ça va ennuyer les gens qui viennent sur votre site. S'ils mettent 15 secondes à charger, ils vont partir. En fait, en moins de 3 secondes, les utilisateurs partent d'un site internet s'il ne s'affiche pas. Donc ça, c'est très important. Donc il faut que les images elles soient réduites. Ça, c'est par exemple, nous, chez Wavy, on fait des sites internet, on fait attention à vous mettre des images au bon format, et alors qu'il y a plein d'agences qui ne le font pas. Et surtout, on développe un site correctement. C'est-à-dire que déjà, tout le code qu'il y a derrière, c'est le code HTML et CSS, est optimisé pour que ça s'affiche rapidement. En plus, il est optimisé pour être responsive. J'ai écrit responsive ou mobile first. Responsive ou mobile first, ça veut dire qu'il va s'afficher de façon correcte sur n'importe quel écran et surtout sur les mobiles. Ça, c'est très important parce que parfois, on peut, si vous avez déjà fait des demandes de devis auprès d'agences, on peut vous dire, ah oui, on vous met une option responsive ou mobile first. Ça ne doit pas être une option, en fait, ça, parce qu'aujourd'hui, on a eu le mobile breakpoint. Allez, c'est toujours des mots anglais en marketing. C'est qu'en fait, il y a plus de gens qui font des recherches maintenant sur Internet à partir d'un mobile plutôt qu'à partir d'un ordinateur. Donc, si votre site, il ne s'affiche pas correctement pour les utilisateurs qui viennent depuis un mobile, ça veut dire que vous avez perdu plus de 50% des gens qui n'ont rien compris et qui vont être totalement perdus et qui vont partir de votre site. Du coup, justement, ça, les gens qui partent de votre site rapidement, c'est le taux de rebond. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Donc, en plus du temps de chargement, en plus du bon affichage, il faut que ce soit l'ergonomie et l'arborescence soient OK parce que, par exemple, nous, donc là, comme vous voyez, c'est un site qui a été fait par Wavy. On met tout de suite le numéro de téléphone en haut parce que c'est peut-être c'est une des informations qui est aussi très recherchée. Donc, moi, j'ai déjà vu plein de sites de salons de coiffure ou d'instituts de beauté où le numéro de téléphone était tout en bas de la page ou, je sais pas, on va vous mettre le bouton réservé en ligne tout en bas, alors que l'objectif premier, si vous avez surtout la réservation en ligne sur votre site, c'est que les gens cliquent sur le bouton réservé. Donc, il doit être visible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie. On va construire un site qui va être efficace, en fait, pour l'utilisateur. Le netlinking, alors le netlinking, ça veut dire que c'est ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, ça veut dire que vous allez avoir des liens qui vont renvoyer vers votre site. C'était l'histoire du monde dont je vous parlais, d'avoir un lien qui provient du monde et qui renvoie vers votre site va être plus valorisant parce que ce site est plus gros que si c'est un site de la mairie de votre ville. Donc, avoir des liens qui renvoient vers votre site, c'est depuis n'importe quel site, de toute manière, mais depuis des gros sites, c'est assez sympa. Je vous donnerai quelques astuces à la fin pour vous expliquer comment vous pouvez faire. Et surtout aussi, sur votre site internet, vous devez avoir le bon contenu, un contenu qui explique ce que vous faites avec les bons mots-clés et aux bons endroits. Parce que je vous ai parlé de HTML et CSS, c'est avec ça qu'on construit un site. Et si les mots-clés, ils sont pas aux bons endroits, c'est dommage et ça va pas valoriser le référencement de celui-ci. Encore une fois, il faut que ça soit actualisé. Ah ça, je vous l'ai pas mis. Et par exemple, nous, on lit en fait les actualités de votre page Facebook à votre site internet. Comme ça, en fonction du nombre de posts Facebook que vous faites par semaine, à chaque fois que vous avez un nouveau post, ça va afficher une nouvelle actualité. Et ça, c'est très, très bon pour le référencement parce que
le robot Google qui passe se dit « Ah bah ok, donc ils ont mis du nouveau contenu, donc ça veut dire qu'ils sont encore là, ils sont encore vivants, pas comme moi tout à l'heure où j'avais disparu. » Mais voilà, c'est hyper important pour les robots. On va passer du coup à la dernière slide. C'est donc vous pouvez aussi aller vous faire référencer sur les annuaires et amener des liens et vous permettre d'avoir des liens par exemple sur votre site internet. Vous pouvez créer aussi une page Facebook si c'est pas déjà fait parce que mine de rien c'est aussi Facebook en lui-même c'est un gros site internet donc votre lien va normalement le lien vers votre page Facebook va remonter assez rapidement. Vous pouvez aussi créer un blog alors soit dans votre site soit à l'extérieur du site. Et là, ça veut dire que vous allez faire du contenu et pouvoir mettre plein de mots-clés et du coup, faire plein d'actualités. Donc ça va être super positif. Vous pouvez faire des partenariats aussi. Ça, c'est un truc, j'ai mis ce visuel impossible, n'est pas français. Tout est possible. Faire des partenariats avec des blogueuses. Moi, je sais qu'il y en a pas mal, même des petites blogueuses qui sont juste connues au niveau local, mais elles ont des sites et elles peuvent peut-être éventuellement faire des liens vers le vôtre, donc ça vous aide. Et puis, en plus, elles parlent de vous, donc leur communauté vous voit. Et ça peut être super intéressant. Donc, regardez, par exemple, là, allez tout à l'heure, juste quand on a fini, allez sur Google, tapez blogueuse dans votre ville. Voilà. Moi, je viens de Rennes, par exemple, avant d'habiter à Paris. Je vais taper blogueuse à Rennes si j'avais un salon de coiffure là-bas. Et puis, après, vous la contactez, vous lui envoyez un message, vous lui dites, vous l'appelez par son prénom, vous pouvez lui proposer une prestation offerte ou un soin. Attention à ne pas offrir trop de prestations à n'importe quelle blogueuse. Regardez le nombre de commentaires qu'elle a sur ses articles, le nombre de likes qu'elle peut avoir sur sa page Facebook ou sur son compte Instagram. Parce que si son site il est encore moins vu que le vôtre, ça va vous servir à rien. Donc, regardez un peu si cette blogueuse, elle fait souvent du contenu, au moins une fois par semaine. Là, ça peut être intéressant de lui proposer une prestation gratuite en échange d'un article. Ça, c'est toujours cool. Et puis, pensez à ça, on n'y pense pas toujours, mais envoyer des communiqués de presse aux médias locaux qui ont des sites internet et essayer d'avoir des articles qui vont parler de vous. Et surtout, regardez bien quand l'article est mis en ligne que le lien qu'il y a un lien qui renvoie vers votre site. Parce que sinon, ce sera dommage, vous aurez fait tout ça. Ça sera déjà bien, vous aurez une visibilité, mais ça n'aura pas aidé votre référencement. Voilà. Et donc, pour finir, écoutez, je ne sais pas si vous connaissiez Wavy avant ou pas. En fait, c'est une application de caisse qui est faite, et ce n'est pas qu'une application de caisse, justement. À la base, c'est une application de caisse qui est faite pour les gérants de salons de coiffure et instituts de beauté qui vous permet donc d'encaisser, de gérer vos stocks, même de suivre vos statistiques. Donc, ça vous aide à manager et tout. En plus, c'est vraiment développé pour le secteur. Vous avez des fiches clients dans lesquelles vous pouvez mettre des notes sur ce qui s'est passé avec vos clients. Vous voyez au moment de l'encaissement quels sont les produits qu'il a achetés avant. Donc, ça vous aide à optimiser la revente parce que ça, c'est un gros sujet. Et puis, on vous aide aussi sur toute la partie communication digitale. C'était l'objet un peu de cette formation-là pour devenir numéro 1 sur les moteurs de recherche. On vous aide à créer votre Google My Business. On fait des posts Facebook pour vous, en fait, qui sont adaptés si vous êtes un institut de beauté ou un salon de coiffure, ou même on a des ongleries spécialisées, on a des spas. Et on vous fait aussi un site internet qui est optimisé et qui est pas cher, donc c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai un exemple de page Facebook? Vanessa, si vous voulez, je vais vous envoyer, on va vous envoyer par email des posts qu'on fait. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous verrez. Parce qu'en fait, nous, on poste des éléments, mais après, vous aussi, c'est hyper important que vous postiez. Nous, on fait un post par semaine. Parce que pour tout vous dire, on
on a deux offres, plus ou moins. Une offre caisse, si vous voulez pas encore vous mettre au marketing, ce que je vous déconseille plutôt, parce que c'est vraiment clé. Nous, on a une cliente, elle a dit, ouais, bon, allez, je vais tenter la réservation en ligne. C'était 2 mois après, elle a 20% de sa clientèle qui réserve en ligne. 2 mois après. Donc, elle n'a même pas encore eu le temps vraiment d'en parler à ses clients qui venaient souvent. Donc, c'est une attente. C'est une attente. On est tous, et on l'a vu dans les statistiques tout à l'heure, les gens recherchent sur Internet. Donc, il faut que vous soyez présents. Du coup, l'offre, elle est à 49 €. On vous envoie, vous pouvez envoyer des SMS à vos clients aussi pour les fidéliser. Parce on a deux parties, ça vous permet d'attirer des clients et de fidéliser. On vous fait le site internet comme vous le voulez, avec des photos, tous vos horaires et tout, c'est assez sympa. Et pour Facebook, on poste un post par semaine. Et du coup, un post par semaine, je ferai une prochaine formation sur comment se servir des réseaux sociaux. C'est pas suffisant. Un post par semaine, il faudrait en faire environ 3, mais là, au moins, vous en avez déjà un de fait. Et c'est des posts qui respectent vraiment les bonnes pratiques du social media management. C'est la gestion des réseaux sociaux. Et là, comme ça, vous pouvez vous inspirer. Ça vous met un peu le pied à l'étrier. Voilà pour les posts Facebook. Écoutez, je vous mets le dernier écran si vous voulez noter, les infos. Enfin, nous appeler si vous avez des questions, nous envoyer des emails. Et puis, de toute façon, moi, j'ai vos contacts. Donc, Vanessa, c'est noté. On t'envoie des exemples de posts Facebook. Est-ce que quelqu'un a besoin d'autre chose, a une question? Je reste encore par rapport à ce que j'ai dit ou autre. Toute question. Je reste encore 2 minutes avec vous et après, je clôture ce webinaire auquel j'ai été ravie d'assister avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Est-ce que j'ai des exemples des exemples de blogs qui fonctionnent? Alors, en fait, il y a quelqu'un qui a d'ailleurs, c'est un de nos clients Wavy, c'est Cut by Fred. Cut by Fred, en fait, lui, il a créé son salon de coiffure parce qu'il était tellement connu en tant que blogueur que du coup, finalement, il a réussi à le faire comme ça. Et lui, il a un super blog qui parle de coiffure et de son salon. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Donc, Cut by Fred, c'est CUTBY. Fred, F-R-E-D. Voilà, vous allez tomber directement sur lui. Les mots-clés, alors juste 2 secondes. Les mots-clés dont j'ai parlé. Alors, les mots-clés, ça va être... Bon, vous avez un salon de coiffure, vous savez que les mots-clés, ça va être salon de coiffure. Coupe, coloration. Après, en fonction de vos spécialités, il y en a qui vont faire de l'extension, d'autres qui vont faire du lissage. Donc, il y a tout un champ sémantique autour de ces mots-clés qu'il va falloir mettre en avant dans votre site internet. Oui, c'est ça, Johan, le site de Cut by Fred. Il a vraiment un bon blog et c'est intéressant. Non, nous, on ne gère pas le site de Cut by Fred. On travaille juste avec lui pour la caisse et un peu sa communication. Voilà. Alors, en gros, Gérald me demandait, en gros, plus on poste, plus on remonte. Ouais, plus on poste, plus on remonte. En fait, plus c'est actualisé, plus ça remonte. Donc, plus vous avez des commentaires sur la fiche Google My Business, plus elle remonte. Après, bien sûr, elle reste visible au niveau local. Hein. Google My Business, c'est pour apparaître sur Google Maps et dans le moteur de recherche, mais on ne va pas vous afficher votre fiche Google My Business. Si par exemple, là, je suis à Rouen et je recherche un salon de coiffure, même si votre fiche est la meilleure des fiches de France et que vous êtes à Clermont-Ferrand, elle ne va pas s'afficher. Donc, plus on met de mots-clés, plus on remonte et plus techniquement notre site est OK, mieux c'est. Voilà, plus il est rapide. Est-ce que je n'ai pas été si vous écrivez est-ce que oui, si vous voulez, nous on écrit par exemple des articles de blog chez Wavy. Donc, mais après la ligne éditoriale, elle est en lien avec notre métier.
Et vous verrez que on parle de logiciels de voiture, on parle des campagnes SMS. On peut regarder, on peut voir plein de. Vous allez voir comment on écrit et comment on écrit pour le web, parce que si ça vous intéresse de lancer un blog, je vous conseille d'aller directement sur Internet et de chercher. D'ailleurs, on pourrait vous faire un article là-dessus sur le blog. Comment écrire pour le web. Et il y a des techniques aussi à respecter pour que ce soit bien. Alors, Cut by Fred, il n'a pas son numéro en tête de blog. Ouais. Ça c'est Lauriane, merci pour la remarque. Peut-être qu'on va lui dire, mais c'est pas nous qui avons fait son site. Et c'est vrai que lui, il est dans un schéma différent où c'est un blog et c'est pas son site internet sur lequel il y a un blog. C'est pas exactement la même chose. Donc c'est vrai que ce que j'ai dit, faut pas prendre tout au pied de la lettre. On va regarder et on lui donnera conseil si c'est pertinent de le faire. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce qui est super important à retenir, c'est que dès que vous avez des idées, il faut tenter, il faut tester sur le web. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut faire et n'hésitez pas à chercher sur Google comment faire un site internet, comprendre. Vous allez, tout est écrit. Après, c'est pas toujours simple, mais vous pouvez aussi nous appeler et on pourra répondre à vos questions sans problème. Bonjour Sabine, j'ai vu ton message, on va t'envoyer toutes les infos sur Wavy. S'il y a d'autres personnes qui veulent des infos sur Wavy plus détaillées ou autre chose, n'hésitez pas à laisser encore un message dans le chat. De toute façon, on vous envoie aussi un petit email et vous pourrez nous répondre directement. On va vous en renvoyer la présentation, en fait, où vous aurez tous les slides et comme ça vous permet de vous souvenir et d'avoir une idée, de vous souvenir de ce qu'on s'est dit. Et puis, vous pourrez regarder aussi la vidéo après sur YouTube. On va la mettre directement. Écoutez, j'étais encore ravie d'être avec vous. Merci à tous d'avoir participé. C'était cool. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et prochain webinaire, c'est comment faire des SMS. Salut!